True Story et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale 14e en Corée du Sud. Je voulais vous faire un petit point avec tout ce qui s'est passé à l'aéroport pour moi et mon arrivée, etc. Comment ça s'est passé. J'ai pris l'avion à Roissy. Malheureusement on n'a pas pu m'accompagner à l'intérieur de l'aéroport à cause des restrictions sanitaires, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc je dirais que mes galères ont déjà commencé à Roissy. J'ai voulu échanger de la monnaie pour avoir des won juste pour être sûre de pouvoir payer le taxi au cas où que je ne puisse pas retirer en Corée directement. Il n'y avait plus de won coréens. J'ai pas mal galéré avec mes valises qui étaient très lourdes à les transporter partout parce que honnêtement je suis pas très musclée comme vous pouvez le voir, donc c'était un peu galère. Et puis j'ai fini par monter dans l'avion, etc. Donc ce qui était trop bien, c'est que j'avais 3 places pour moi toute seule, donc j'ai dormi quasiment l'intégralité du vol, ce qui était trop cool. Et les problèmes ont réellement commencé quand je suis arrivée en Corée du Sud. Quand je suis arrivée à l'aéroport, on est descendu de l'avion, j'ai un peu parlé avec d'autres passagers, etc. Et puis on a dû faire la queue pour passer les premiers contrôles. Parce que du coup avec la situation actuelle, il y a plus de contrôles, dont un contrôle de température. Donc tu donnes tes papiers attestant que tu as bien fait ton test PCR, et là on te prend la température. Et forcément, vu que je suis extrêmement chanceuse, il m'est arrivé quelque chose. La fille me prend la température et en fait j'avais 37,7. Et là elle me regarde avec un air un peu inquiet, elle me met un espèce de collier autour du cou et elle me dit « maintenant suivez-moi ». Et là j'ai commencé à flipper parce que je savais très bien que la proprio de ma chambre m'attendait, que en soi... que j'avais pas mal de route pour arriver jusqu'à mon lieu de résidence à Séoul. Donc je la suis et là j'arrive dans un endroit un peu excentré dans l'aéroport où en fait il y avait d'autres françaises de mon vol qui elles avaient l'air d'avoir plus de symptômes que moi. J'écoute et j'entends qu'elles vont être à moitié mises sur le côté ou qu'elles vont rester à l'aéroport quelques heures pour voir si elles ont la Covid ou pas. Donc moi je commence à m'inquiéter, je me dis non, j'espère pas, j'ai rien, j'ai juste chaud. J'ai juste chaud parce que il faisait super chaud en Corée à l'aéroport. J'ai dormi quasiment tout le vol, donc c'était totalement normal. Je finis par passer avec la dame, elle me pose plein de questions. J'avoue qu'au début j'étais hyper stressée, j'avais trop peur de devoir rester à l'aéroport encore plus. Et puis elle me prend ma température au moins 3 fois. Et à la fin elle finit par me dire mais est-ce que tu t'aurais pas chaud à cause de la température et à cause de l'avion? Et je lui dis bah si, c'est à cause de ça en fait. Puis on finit par parler, elle finit par avec un traducteur me dire écoutez vous pouvez partir, vous n'avez aucun autre symptôme, je pense que c'est juste la chaleur. Et là, libération. J'étais libérée, mais je ne savais pas que ça allait être encore plus long après. Après ce qui s'est passé c'est que j'ai passé tous les contrôles d'identité, visa, etc. C'était hyper long. Genre vraiment hyper long. Quand on m'avait dit qu'à cause de la Covid ça durait plus de 2 heures, ce n'est pas une blague, c'est la vérité, c'était très long. On vérifie 10 000 fois si vous avez bien fait votre test PCR. On vous installe une application et on vous explique très peu. Enfin en tout cas moi les gens avec qui je suis passée m'ont pas super bien expliqué, mais c'était assez pour que je comprenne et heureusement j'étais déjà au courant. Donc on finit par passer ça, etc., tous les contrôles, et puis on arrive au moment des valises. Alors là j'avais peur, parce que pour ceux qui savent, la première fois que je suis partie vivre en Corée, on m'a perdu une de mes valises. Enfin non, on m'a fait pire, on l'a laissée à Paris. C'est-à-dire que moi j'étais dans l'avion et que la valise était toujours à Paris. Et ça je l'ai très mal vécu, vraiment très mal vécu, donc j'espérais avoir mes 2 valises. Heureusement j'avais mes 2 valises et en plus il n'y avait plus personne qui attendait parce qu'en fait vu que j'avais perdu du temps avec ma température, etc., tout le monde était déjà passé, donc c'était très simple. Et puis là vous arrivez dans l'aéroport. Alors là, encore des choses à faire. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir des messieurs tout en combinaison qui vont vous diriger vers les taxis. Et moi je savais, j'avais déjà une stratégie. Je les regarde, je fais non, mais je dois aller chercher une carte SIM et de l'argent. Genre je leur ai dit non mais s'il vous plaît je dois vraiment y aller. Et du coup là ils vous collent des espèces de stickers. C'est un petit sticker pour bien montrer que vous pouvez être un cas potentiel. Et puis ils vous donnent un petit numéro que vous devez leur retourner pour bien leur dire que vous avez terminé. Donc là je vais chercher ma carte SIM. Il y avait qu'un stand ouvert, donc j'y vais. Un nouveau problème arrive. J'ai, comme vous le savez, les coques très résistantes dont je ne citerai pas le nom, que tout le monde connaît. Et donc ils sont très compliqués à retirer. J'ai mis 15 minutes à retirer ma coque devant la fille
pour qu'on puisse mettre ma carte SIM. J'étais tellement désespérée que je lui ai dit de faire passer les autres clients et que j'allais le faire sur le côté en fait, que j'allais le faire toute seule et qu'il n'y avait pas de soucis. C'était horrible, je me suis tapé une honte. J'avais trop honte, c'était horrible. Donc ça a fini par se régler, j'arrive à retirer ma coque, je la balance dans mon sac parce que franchement j'en avais marre, on met la carte SIM, tout fonctionne. Et puis je lui ai retiré de l'argent, très simple comme d'habitude. Et puis je suis retournée au niveau des messieurs. Et là j'ai encore fait quelque chose de stupide. Le monsieur m'a dit bah très bien aller prendre des taxis, sauf qu'il montre pas la direction. Et moi je vais dans la direction opposée. Et il me court après en essayant de me rattraper. Sauf que moi avec mes 2 énormes valises là de 20 kilos, je lui écrase légèrement le pied. Très légèrement heureusement, et je me rends compte très vite, du coup je pousse et je dis oh je suis vraiment désolée et tout ça. Donc j'ose espérer que ce monsieur n'est pas même un tout petit peu blessé. Il m'a dit il n'y a pas de souci, mais en même temps indique-moi le chemin parce que là oui je repartais dans le sens inverse, je n'avais pas compris ce que tu m'avais dit. Donc là vous arrivez devant un stand, on vous demande où vous allez et il y a des chauffeurs de taxi qui sont assis derrière dans l'aéroport, ils vont vous en attribuer un. Et moi j'étais super contente parce que le premier truc qu'il a fait, ce que font la plupart des taxis, il a pris une de mes valises et m'a aidé à les porter. Et je vous jure que j'en pouvais plus. C'était le meilleur moment de la journée de laisser ma valise à quelqu'un d'autre en fait. J'étais trop contente. Et puis je suis montée dans un espèce de gros van noir avec les vitres teintées. Et du coup bah je vous laisse découvrir la suite. Voilà mon petit repas de ce soir. Évidemment j'avais déjà commencé. Je suis trop contente d'avoir retrouvé de la nourriture coréenne. Vraiment ça me réjouit énormément. Petite update quand vous allez faire le test et que vous allez chercher votre truc pour la quarantaine. Allez dans un centre où il n'y a pas trop de monde parce que moi je vis dans le centre de Séoul et là j'ai genre 3 heures de queue. C'est pas le meilleur truc que j'ai vécu dans ma vie. Je dois dire que c'est même très chiant. Allez dans un centre où il y a moins de monde ou si vous vivez en dehors de Séoul vous avez trop de chance. Enfin j'ai pu commander Mamstouch. C'est mon fast-food préféré en Corée si vous savez pas. Et j'ai tellement attendu pour pouvoir commander. Je suis trop contente, en plus c'est arrivé super vite. Je suis trop contente. Du coup voilà, en général je prends un petit burger chicken bacon. C'est mon préféré. Et je prends évidemment des frites au fromage. Du coup je vais vous faire un petit room tour très rapide parce que ma chambre est toute petite. Je m'excuse déjà de la luminosité, mon appartement est pas hyper lumineux. Je vous laisse avec mon petit room tour. Alors tout d'abord vous avez ma petite entrée avec un petit porte-manteau comme ça et directement vous avez ma salle de bain. Donc ma salle de bain elle est très simple. Toilette, petite douche comme ça avec une fenêtre et donc l'eau retombe tout ici, donc en fait toute votre salle de bain est mouillée tout le temps. Ensuite on a la chambre, donc comme ça. Donc là j'ai rangé mes valises ici pour que ce soit plus pratique, j'ai un peu de place. On a une grande armoire où je peux ranger plein de trucs. On a mon petit coin lit. On a mon bureau, donc là où je révise avec tout mon bazar. Un petit micro-ondes et un petit frigo, donc moi ça me suffit totalement. Donc voilà à peu près ce qu'on peut voir de ma fenêtre. Et puis on a ce grand meuble en fait où je peux ranger tout ce que je veux et notamment la nourriture rapide que j'avais commandée pour la quatorzaine. Puis là vous avez encore une petite fenêtre avec une vue pas terrible mais ça me suffit totalement. Et puis mon petit coin beauté. Vous avez aussi plein de rangements dont ici. Donc voilà mon petit room tour très rapide mais qui me satisfait amplement.
Du coup, vu que je sais que certains vont me demander, je voulais vous faire un petit point par rapport à la quatorzaine, ce qui s'est passé après, comment commander de la nourriture, etc. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commande de la nourriture avec Trazy, qui est une appli hyper simple à utiliser, qui accepte les cartes étrangères, qui vous livre très rapidement, sur laquelle vous pouvez acheter des courses. Des packs de courses, mais aussi de la nourriture directement qui vient de restaurants autour de chez vous, donc c'est super pratique. Ok, de quatorzaine, bah moi j'ai une petite surprise, c'est que j'ai pensé que tout le monde avait un gros pack de quatorzaine avec les objets de santé, évidemment comme le thermomètre, les sacs poubelles, etc., les masques, mais aussi avec de la nourriture. Et il s'avère qu'en fait non, je suppose que c'est que les étudiants en échange, et donc moi qui fais une école de coréen, et bah non, je n'y avais pas le droit, donc ça a été une très grosse surprise. Si vous n'avez pas le droit à cette box, et même si vous y avez le droit parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas spécialement envie de manger, prévoyez un gros budget quatorzaine parce que moi je trouve ça coûte très cher. Et en plus j'ai pas eu une organisation hyper cool, on m'a changé de tuteur de santé. On peut vous appeler en vous demandant votre température et ce genre de choses, donc ne vous inquiétez surtout pas. On risque de vous appeler, ça c'est sûr, et si vous êtes en échange, votre université en plus risque aussi de vous appeler et de checker si tout va bien. Je vais vous parler de la quatorzaine en général, bah écoutez, ça va, moi c'est pas très long parce que j'ai 4 heures de cours par jour. Donc tous les après-midi j'ai 4 heures de cours, ce qui fait que bah je dois bosser, plus après je dois faire mes devoirs, donc au final ça passe très vite. Je fais du sport le matin, je révise, je mange, on va dire que mes journées sont très remplies, plus bah j'essaye de filmer des choses. Donc la quatorzaine, je dirais que c'est pas si horrible que ça. Mais l'organisation m'a un peu déçue. Je vais pas mentir sur le sujet, je sais qu'il y a plein de gens ça les a pas déçus et tout, mais je pense que c'est des gens qui sont jamais venus en Corée du Sud, et particulièrement en temps de Covid, et moi j'ai déjà vécu en temps de Covid et j'avais l'impression que c'était beaucoup plus organisé, et en fait pour les étrangers bah je filme quelques petits trucs, je me régale bien en tout cas et tout va bien pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura un peu montré ce que je faisais de ma quatorzaine et surtout où je vivais, tout ce qui allait se passer. En tout cas moi je suis trop contente d'être de retour, j'ai énormément travaillé pour ça, vraiment énormément, et c'est juste hyper gratifiant d'être ici. Mais je pense que vous allez avoir des vidéos de qualité, je vais vous filmer plein de trucs. J'ai trop hâte, j'ai déjà des listes avec tout ce que je vais faire, je vais essayer de bouger un maximum. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, stay positive parce que c'est la base. Annyeong. Lay me down behind the moon, tell me you'll be on real soon.